Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que vous passez un très bel été. On va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront peut-être davantage vous parler. Allez, pour vous les lions... Ascendant Lion ou Lune en Lion pour ce mois d'août sur le plan relationnel et sentimental. Alors, vous avez la frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Ok, alors il y a un besoin peut-être de remettre un peu plus de légèreté, de joie, un peu plus d'énergie positive, de lâcher peut-être un peu prise sur ce qui ne fonctionne pas comme vous le voudriez. Il y a quelque chose comme ça. La frustration, en général, c'est quand il y a une sensation de blocage, quand il y a quelque chose qui n'avance pas, quand il y a quelque chose qui, en tout cas, un résultat qui n'est pas au rendez-vous. Bon, là, il peut y avoir une certaine frustration, et là, on vous invite justement à relâcher tout ça. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle chakra du cœur pour vous les lions sur le plan relationnel et sentimental. Pour ce mois d'août... Alors, ça peut concerner des déplacements, ça peut concerner un voyage, des vacances peut-être, ou ça peut concerner quelque chose en lien avec la notion de distance. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a vraiment quelque chose en lien avec ça qui fait que, ok, il y a une frustration, peut-être parce que vous vivez une relation à distance, peut-être que parce que il y a un voyage de prévu, qu'il y a quelque chose qui n'est pas, enfin ça ne marche pas comme vous le voulez. Bon, il peut y avoir un peu de frustration. Ici, on voit bien que c'est en lien avec quelqu'un, on parle d'âme sœur ou de flamme jumelle, donc on est vraiment dans une relation puissante, hein. On a la flamme ici où il y a de la passion, une relation importante en tout cas pour vous. Ça peut être sentimental évidemment, mais ça peut être aussi une relation peut-être fusionnelle avec quelqu'un, hein. Donc ça peut être avec un enfant, un parent, quelqu'un de la famille, je sais pas, mais ou un ami, une amie hein, aussi. Mais on sent bien qu'il y a de la passion et il y a aussi quelque chose de fusionnel dans la relation. Ok, donc peut-être parce que justement, hein, vous vivez une relation à distance avec quelqu'un avec qui il y a beaucoup de passion, avec qui c'est fusionnel, avec qui bon... Et ça, c'est frustrant pour vous parce que, voilà, vous ne pouvez peut-être pas vivre cette relation comme vous le voudriez. Ou alors, il y a peut-être un déplacement, quelque chose qui se fait pas comme vous l'auriez voulu non plus. On va voir. On va regarder ici avec l'oracle de la voie astrale pour vous les lions. Pour ce mois d'août, sur le plan relationnel et sentimental, vous avez Neptune. Entre rêve et réalité, la décision m'appartient. Alors c'est intéressant parce que Neptune ici vous parle de votre côté un peu idéaliste. Moi je pense que vous avez idéalisé quelque chose. Vous vous êtes peut-être fait des films, ou vous êtes peut-être fait une idée de ce que pourrait être un voyage, un déplacement, de ce que vous auriez voulu. Et finalement la réalité est tout autre. Donc c'est peut-être ça qui est frustrant pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc vous avez Vesta. J'accepte de m'unir avec mon féminin et masculin sacré. Il y a un besoin de retrouver un certain équilibre en vous, en fait. Il y a un besoin de retrouver effectivement le calme, la paix, de vous recentrer dans quelque chose, dans votre propre bien-être intérieur, dans votre propre temple intérieur. C'est important. C'est important parce que là, on sent qu'il y a quelque chose qui vous échappe, il y a quelque chose sur lequel vous n'y pouvez rien, visiblement. Hein. Il y a une réalité qui est tout autre de ce que vous avez pu imaginer. Et là, il va falloir gérer un petit peu cette notion de colère, de frustration, de déception par rapport à ça. Ok. Alors, on va regarder avec le tarot The Well of the Year. Quelle est la situation en ce début de mois d'août pour vous les lions sur le plan relationnel et sentimental? Donc, vous avez le diable. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose d'assez fort dans les énergies, il y a de la puissance dans les émotions. Il y a peut-être aussi une notion de dépendance affective, peut-être qu'il y a un besoin de travailler aussi là-dessus, sur l'attachement à l'autre, hein, sur quelque chose qui fait souffrir. Hein. On voit bien que c'est très fort, l'image elle est très puissante finalement parce qu'on voit deux êtres ici qui sont reliés l'un à l'autre, mais ce lien est souffrant puisqu'on voit qu'il y a des ronces, il y a quelque chose de douloureux, hein, voilà, ça laisse des blessures, il y a quelque chose de douloureux dans le rapport à l'autre ici, donc là il y a quelque chose en lien avec ça qui vous blesse, qui vous fait souffrir peut-être.
Peut-être en lien avec la notion de distance ou d'éloignement, possiblement, mais peut-être aussi en lien avec autre chose, hein, mais on sent bien que c'est... Voilà, il y a du conflit, ok, d'accord. Donc il y a du conflit, il y a une difficulté à comprendre l'autre, il y a une difficulté à être sur la même longueur d'onde, il y a une difficulté à accepter peut-être ce que l'autre nous dit ou nous demande ou quoi que ce soit. Donc là, il y a quelque chose qui est difficile à accepter. Il y a quelque chose qui est, pour vous en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est difficile à accepter. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Donc attention quand même à votre état d'esprit, les lions, pour rentrer dans ce mois d'août, parce que je sens que la situation vous échappe un petit peu. Vous tombez des nues par rapport à une situation que vous avez imaginée tout autre, par rapport à un déplacement, un voyage, peut-être des vacances, ou peut-être un éloignement de votre moitié, hein, possiblement. Mais là, on voit bien que ce qui vous éloigne un petit peu, ce qui fait que y a quelque chose de brûlant, il y a quelque chose que vous auriez voulu, que je sais pas. En tout cas, c'est en vous, cette énergie-là, elle est ressentie, elle est en vous, et c'est ça aussi qui peut faire qu'il y ait des disputes et qu'il y ait des incompréhensions dans la relation. Du coup, avec l'énergie de la 7 de bâton, c'est comme si vous mettez des barrières. C'est comme si vous essayez de défendre votre territoire, c'est comme si vous essayez de défendre votre honneur, votre idée, votre projet, je ne sais pas, vous défendez quelque chose ici. Vous êtes sur la défensive. Et là, il va falloir faire très attention à ce comportement-là qui peut être assez déroutant. On va regarder quel est le conseil à suivre pour vous durant ce mois d'août. Alors, ok, bah oui, forcément, tempérance. Il va falloir tempérer un petit peu les émotions, les énergies ressenties, parce que l'énergie du diable, il y a du feu, il y a de la passion, c'est douloureux. Là, avec la 5 d'épée, il peut y avoir des paroles blessantes, il peut y avoir des choses qu'on regrette aussi après, hein, des comportements ou des paroles qu'on peut regretter par la suite. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à souffler un petit peu, à mettre un peu d'eau dans votre vin, à essayer de calmer votre intensité au niveau des émotions. Alors là, il y a toutes les cartes qui ont volé. C'est pas possible. Alors. Vous avez la 9 de denier. La 9 de denier, c'est une énergie qui vous permet ici, justement, de retrouver ce centre-là. De retrouver votre côté individualité, votre place peut-être dans la relation. Parce que là, c'est tellement fusionnel qu'il y a quelque chose où peut-être vous vous êtes senti absorbé, vous vous êtes senti perdu dans la relation, où il y a un lien qui est tellement fort que du coup vous n'arrivez plus vous à trouver votre place. Là il y a quelque chose comme ça. La 9 de denier, c'est ce qui va vous permettre de prendre votre temps avec la tempérance, hein, ici, de prendre votre temps, d'essayer de mesurer les choses et de retrouver votre propre place, de retrouver votre côté individuel, de aussi travailler sur la confiance en vous, travailler sur la notion de respect aussi, respect de soi, de savoir en tout cas quelles sont vos propres valeurs, les choses sur lesquelles vous pouvez compter, et puis ce que vous pouvez vous aussi rapporter d'une certaine façon, hein, vous concentrer sur vos propres récoltes. Voilà. Et la 10 de coupe, ça parle de relationnel, ça parle de relations familiales, c'est peut-être en lien avec la famille, le foyer, les enfants, le partenaire de vie, voilà, tout ça. Il y a un besoin de retrouver la place dans le foyer. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile parce que là, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui vous échappe dans la notion de distance, de voyage, de vacances peut-être. Il y a quelque chose qui, voilà, où il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de colère peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de difficultés à vous faire respecter, à vous faire entendre, peut-être par rapport à quelqu'un en particulier ou peut-être de façon générale. Alors, la situation à éviter ou les situations à éviter, vous avez la 7 de coupe. Donc, la 7 de coupe, c'est une énergie qui vous parle de vos émotions, mais surtout de confusion. C'est-à-dire de vous laisser happer par vos émotions sur le moment et finalement de ne pas avoir suffisamment de clarté d'esprit, l'esprit clair peut-être pour prendre des décisions ou en tout cas pour pouvoir agir ou réagir de façon correcte. Donc attention à ne pas vous laisser submerger par vos émotions et du coup de faire de mauvais choix ou de prendre de mauvaises directions, puisque la carte du roi de bâton parle de votre capacité d'agir, des prises d'initiative, de choses que vous pouvez faire, mais attention à ne pas faire des choses sur le coup de l'émotion qui pourrait évidemment ne pas être aligné finalement avec ce que vous voulez vraiment. Oui, l'as d'épée. Attention quand même à ne pas partir dans tous les sens parce que sur le plan émotionnel, ça peut être très intense. Là, il y a quelque chose d'intense qui peut être vécu, mais attention à ne pas tout remettre en question, attention à ne pas prendre des décisions sur le coup de l'émotion et surtout d'exprimer une vérité sur le coup de l'émotion. Il peut y avoir des choses qui peuvent être révélées, qui peuvent être dites, mais de façon posée.
Hein, la tempérance vous invite à prendre le temps, à vous poser, à faire redescendre la pression avant de pouvoir exprimer quelque chose. Parce que là, il y a la possibilité de trouver votre place, de trouver votre centre, de vraiment désamorcer ce côté explosif qu'on a ici pour pouvoir retrouver le calme, la paix, la sérénité et surtout partager des super bons moments en famille, en tout cas s'il est question de voyage ou de vacances ou quelque chose comme ça. Hein. Parce que là, si vous partez dans un état d'esprit comme ça en voyage, ça va être compliqué. Hein. Là, il va falloir travailler là-dessus. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Comment les choses vont pouvoir évoluer? Alors, vous avez la 4 d'épée qui parle de repos, d'esprit peut-être apaisé aussi, hein, voilà, et d'une énergie peut-être de lâcher prise avec le fou. Ok, très bien, ok, et un nouveau départ. Bon, bah là, c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette parce qu'ici, on vous propose justement une belle évolution dans le sens où, bon, bah par rapport à quelque chose qui génère de la frustration dans votre vie relationnelle, il y a quelque chose effectivement qui évolue. C'est-à-dire que vous prenez conscience peut-être de votre capacité à reprendre confiance en vous, de prendre aussi votre propre place, et de ne plus vous sentir absorbé par une relation en particulier, et de ne plus non plus nourrir une espèce d'illusion, hein, parce que Neptune c'est aussi les illusions, c'est les rêves, mais on imagine des choses alors que c'est pas du tout le reflet de la réalité. C'est pour ça d'ailleurs que il y a un retour à la réalité qui est un peu difficile ici, et là on vous invite au pragmatisme, on vous invite justement à vous concentrer sur vos propres priorités, à vous recentrer sur vous pour pouvoir être mieux avec les autres. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, en cette fin de mois, il y a vraiment cette notion d'avoir compris ça, d'avoir passé cette étape-là et de réussir à lâcher prise, en tout cas sur les peurs, sur les angoisses, d'être capable de vous reposer et de surtout être capable de commencer quelque chose de nouveau. Alors peut-être une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon d'être, ou peut-être un nouveau projet, quelque chose en tout cas qui vous permette ici de lâcher prise sur la notion de frustration, sur quelque chose qui ne peut pas se faire ou qui ne se fait pas comme vous l'auriez voulu. Très bien, on va regarder quel est le message conseil de l'oracle des messages de l'amour pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Et oui, vous avez la jalousie destructrice, donc pour certains ça peut être aussi la jalousie hein, dans la relation amoureuse bien sûr. Centrage, valorisation et sublime. Souviens-toi de ta valeur, ce qui fait que tu es unique, reste centré sur tes qualités, ne te compare pas aux autres, c'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne dans tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. Tu es belle et beau, tu es intelligent et intelligente, doué, et tu as un talent fou. Tu es juste parfait et parfaite. Donc là, voilà, on vous invite vraiment à ne pas céder à cette frustration, à cette jalousie, à cette colère aussi qu'il y a à l'intérieur et qui bouillonne, parce qu'on vous dit que ça vient justement d'un manque de confiance en vous. C'est pour ça qu'on vous invite à vous recentrer sur l'estime de soi, sur ce qui fait que vous êtes quelqu'un de bien, sur vos qualités, sur tout ça, et de prendre le temps de vous apaiser lorsque vous ressentez cette énergie de colère, de frustration ou de jalousie, parce que là, il y a une espèce d'hypersensibilité qui peut être un peu mise en avant, hein, voilà, durant cette période, mais ça va vous permettre de redémarrer sur des bases beaucoup plus saines par la suite. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'août, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.